Aujourd'hui, on va voir comment la batterie, donc dans le monde en phase, moi j'ai des panneaux solaires avec les micro-onduleurs, on est d'accord, ça on a présenté de nombreuses fois, mais j'ai aussi deux batteries, donc des batteries d'ancienne génération. Donc l'idée qui est derrière, c'est comment voir, ou comment suivre la production et la gestion de la batterie à travers Home Assistant. Et pour cela, en fait, on a déjà, j'ai mon environnement de test, donc je vous rappelle, depuis la première, j'ai un environnement Proxmox, que vous voyez ici, donc dans lequel on a fait le test d'installation. Ma production étant sur l'autre environnement, je vous montrerai le résultat en termes de présentation de ce que ça donne au final. Quoi qu'il en soit, dans l'environnement de test, ce qu'on avait fait la dernière fois, c'était de pouvoir intégrer justement les composants en phase ainsi que les composants EcoJoco. EcoJoco, on ne va pas en parler dans celle-là, mais on va parler surtout de la partie en phase. C'est ce qu'on voit ici, Envoy quelque chose. Donc c'est le numéro, le GUID, ou du moins le numéro de référence de l'appareil, donc de l'Envoy. Et dans cet appareil, on voit justement qu'on a des informations concernant ACB. ACB étant AC batterie étant les batteries d'ancienne génération de chez Enphase. Et donc du coup, on voit exactement en ce moment ce qui est donc partagé par l'Envoy concernant cette batterie. Et là, ce qu'on voit, c'est la disponibilité du stockage. Donc jusqu'à hier à 4 heures de l'après-midi, on avait près de 2500, donc on peut dire que les batteries étaient à bloc. Et ensuite, ça s'est diminué dans la journée jusqu'à arriver à 0. Ensuite, dans la nuit, avec le fameux paramétrage que j'ai mis en place, on a un petit chargement qui se fait jusqu'à s'arrêter au moment où il se vide. Et depuis ce matin, on voit justement la batterie repartir en charge là-dessus. Donc ça, c'est natif, c'est fourni de base avec l'appareil. On a aussi un certain nombre d'options, donc on va voir tout de suite, ACB ici, qui sont donc 3 informations intéressantes. La première étant le degré ou le pourcentage de charge de la batterie, donc 25%. Je rappelle, si on prend celui-là, on a bien sur cette information. Alors donc là, on est bien chargé ici, ce qui correspond globalement, effectivement, à peu près à 25% au total, le maximum qui est ici. Donc du coup, l'information est tout à fait valide. D'ailleurs, de toute façon, c'est l'information qui est renvoyée par l'Envoy. Donc, si on revient là-dessus, on a cette information de batterie, on a le statut en ce moment, donc exactement là. On voit bien que la batterie se recharge, et puis on a la puissance instantanée. La puissance instantanée peut être en négatif ou en positif, et elle est cumulée sur les 2 blocs. Moi, j'ai 2 blocs batterie. Donc, ce qui veut dire que là, on a 539 watts, mais 539 watts dans un mode de chargement, ça veut dire que du point de vue de la batterie, c'est ce qui rentre dans la batterie. Donc, en négatif, c'est ce qui rentre, en positif, c'est ce qui ressort. Donc, si je regarde ici, je clique sur puissance, et que je fais show more, on va voir exactement ce qu'il se passe, c'est-à-dire l'évolution sur une période. Donc là, on a une journée depuis hier, s'il veut bien se donner. Donc on a bien exactement le 0 qui est là, qui est à ce niveau-là. Donc on a bien 0 ici. Et là, on voit que dans la nuit, on a bien une charge qui est de 25 watts continue pendant 6 heures. Ne me demande pas pourquoi, il y a un caisse qui est ouvert chez Enphase par rapport à ça. Moi, quand j'ai mis la charte nocturne, en fait, quand j'ai 2 blocs, il est à 25 watts. Quand j'ai un seul bloc actif, je suis au maximum du bloc actif. Donc, c'est un bug sans doute. C'est pas un drame pour moi, mais bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Quoi qu'il en soit, on est bien en charge à cet instant-là, jusqu'à la fin de cette charge nocturne, auquel cas il passe en positif, c'est-à-dire qu'il se met à décharger, donc à fournir dans le réseau, très peu de temps parce qu'il a peu chargé. Ensuite, il reste à flat jusqu'à au tout début de la matinée où il va commencer à charger un peu avec le rayon de soleil. Et puis là, on va avoir une charge maximale, donc autour de 520 watts, qui est le maximum possible en charge à travers les 2 blocs batterie qui sont 2 blocs AC 1.2. Donc ils ont 240 ou 260 watts maxi par bête, donc ce qui correspond effectivement à ce cumul. Ensuite, il s'arrête à se charger parce que le soleil commence sans doute à se voiler à ce moment-là, puis surtout on a un effet de consommation qui est plus accentué, donc là il se met à décharger, et etc., il recharge, et puis après il décharge complètement jusqu'à ce qu'il soit vide, on le revoit à 0 ici, ensuite on se passe de la charge nocturne jusqu'à une décharge, etc. Donc là on a le flux d'énergie du point de vue du bloc batterie, donc des 2 blocs batterie par rapport à la maison. Donc on a vraiment cette option. Maintenant,
Quand on voit cette information, on a bien de l'information en positif, ici, et en négatif. Donc, en charge et en décharge. Ce qui veut dire qu'on pourrait avoir quelque chose permettant de pouvoir charger cette information, donc une information sur le panel énergie, qui est un panel particulier dans Home Assistant, qui permettrait de rajouter ce qu'on voit ici, énergie configuration, qui est ici, où on a besoin d'ajouter le batterie système. Alors, dans le système, dans la solution Home Assistant, on a un suivi de consommation, de production d'énergie qui peut se faire à travers différentes informations. Donc, tout ce qui vient qui est en relation avec le réseau électrique, donc l'énergie grid. Donc, on a la consommation. Là, on a tout ce qui est exporté. Donc, on voit d'ailleurs que moi, j'ai chargé des informations provenant des Cogeco dans ce modèle-là, qu'on a vu dans une vidéo précédente. On a la production solaire, où là, j'ai mis l'information de la production solaire directement chargée dans le sonar panel. Et puis, on pourrait ajouter les informations concernant la batterie. Pour pouvoir faire ça, il faut cliquer. Et là, on voit qu'on a deux informations. Une qui concerne tout ce qui va vers la batterie et tout ce qui sort de la batterie. Or, nous, on a un seul calcul. À ce moment-là, on a un seul calcul d'énergie possible. Donc, pour pouvoir faire ça, il va falloir créer ça s'appelle des objets, donc ça s'appelle des calculs, enfin des modèles de calcul qui vont être utilisés dans Home Assistant se basant sur l'information qui est disponible, qui existe, mais qui existe sur un format qui n'est pas utilisable tout de suite. Ça, c'est une information d'énergie à un temps T, c'est-à-dire de la puissance à un moment T. Ce qu'on a besoin ici, c'est une information concernant une énergie, donc un volume. Donc, en gros, on a un débit et un volume. On a l'information du débit. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse calculer le volume que cela représente. Cette information n'est pas fournie par défaut. On l'a bien quelque part qui correspond à ça, sauf que c'est l'énergie disponible. Ce n'est pas le flux. Donc, on n'a pas combien rentre, combien sort. On a juste le statut au moment donné de combien est disponible dans la batterie. Donc, ce n'est pas une information qu'on peut utiliser telle quelle dans le visuel énergie. Deuxième chose, c'est que la puissance, c'est une puissance instantanée, ce n'est pas un cumul. Donc, on n'est pas en wattheure, mais on est bien en watts. Nous, il nous faut une information en watt-heure. Donc, pour cela, on va devoir aller dans des paramètres et ajouter certains paramètres dedans. Pour pouvoir effectuer ce travail, on va devoir ajouter un système de calcul automatisé dans la plateforme Home Assistant. Je vais devoir reconnaître et remettre l'information telle qu'elle est. C'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai trouvé en cherchant longuement sur Google, et effectivement, il y a une personne qui est ici de Navan qui a partagé justement ce modèle et du moins la manière dont c'est calculé. À quoi ça correspond? On a deux parties qui sont bien distinctes, donc je vais étendre pour voir un peu. Deux parties bien distinctes. On doit d'abord faire un template, enfin on doit d'abord faire deux valeurs à partir d'un modèle. Donc deux valeurs qui vont être des sensors, qui vont être des capteurs en fait. Mais ces capteurs, ce ne sont pas des capteurs matériels, ce sont des capteurs logiciels et ce sont des capteurs calculés. C'est pour ça qu'on a une classe mesure qui va être avec un icône, etc. Donc, sans mode. Par contre, on est bien en flux watt et non pas en heure. Donc, ça veut dire qu'on est bien dans une puissance et non pas dans une énergie. Et ce calcul, donc ce capteur, va être basé sur une comparaison. C'est-à-dire qu'on va regarder si on va prendre la valeur positive ici, voilà, en int, donc en champ entier, et on va prendre la valeur maximale, bien sûr, de ce champ-là. Donc, en gros, on va faire, si jamais on est supérieur à 0, dans ce cas-là, renvoie-moi ce champ-là. Si on est inférieur à 0, c'est-à-dire si on est négatif, dans ce cas-là, on refait la négative de ce champ-là. Ce qui nous permet d'avoir une valeur qui est tout ce qui rentre dans la batterie versus tout ce qui sort de la batterie. Donc, on a l'export et on a l'import. Ensuite, à partir de ça, une fois qu'on a les valeurs en watts, donc quand ça sort et quand ça rentre, on va pouvoir faire ce qu'on appelle une intégrale. Donc, une intégrale, c'est la possibilité de pouvoir faire un mode qui est un mode de calcul sur un graphique. Alors, je m'explique. Si on revient dans Home Assistant, quand on regarde ce champ-là,
Ok, on va prendre ici, on va reprendre puissance. Quand on regarde ici, en fait, une intégrale, c'est un calcul de surface. Donc, on va chercher par rapport à nos deux prochains modèles, on va chercher à avoir un champ ou une mesure isolée qui ne va prendre que ce qui est au-dessus. Ok, c'est ce qui va être exporté, donc c'est ce qui va être consommé. Ouais, c'est ce qui va être consommé. Et puis on va avoir une deuxième qui va être tout ce qui est en dessous. Et ça, c'est ce qui va être chargé. Donc c'est ce qui va être importé dans la batterie. Une fois qu'on a ces deux valeurs, donc on aura deux valeurs qui seront toutes les deux positives, puisque toutes les deux seront mesurées en watts. On pourra calculer les espaces, c'est-à-dire la volumétrie, ou du moins le volume, donc la surface qu'on a ici. Et cette surface, c'est ça l'intégrale. Et c'est ça qu'on va vouloir prendre à partir de notre information qu'on a dans le calcul qui est derrière. Et ce calcul, on a deux manières de le faire, soit un intégral suivant une espèce de moyenne, soit une intégrale en prenant la valeur de gauche, soit une intégrale en prenant la valeur de droite. Pourquoi on va prendre, nous, la valeur de gauche? C'est qu'en fait, on a un pointeur qui se fait à chaque X minutes. Donc là, je crois que c'est toutes les 5 minutes. Donc, ce qui nous intéresse, nous, vu qu'on a une croissance qui se fait là, on veut prendre la surface qui est par rapport au dernier pointage versus le nouveau pointage pour pouvoir calculer la surface que représente, et c'est ça qui va être cumulé avec l'autre. Et donc, c'est ça, ce calcul. On a une intégrale, dans ce cas-là, pour l'export, et on aura une intégrale pour l'import. L'import étant la possibilité de charger dans la batterie, l'export étant la possibilité de consommer depuis la batterie. Donc, pour pouvoir faire ça, on va d'abord aller dans le file editor. Alors, si on avait bien vu ensemble la dernière fois, le file editor, c'est un des composants qu'on est obligé d'installer très rapidement dans Home Assistant, parce qu'il nous sert tout le temps en fait. Et ce file editor va nous laisser la possibilité d'éditer certains fichiers. Et là, le template, donc le modèle en question, ça se fait dans la configuration YAML. Le fichier configuration YAML, c'est le fichier qui est chargé par Home Assistant au démarrage de celui-ci pour précharger un certain nombre d'informations. Donc là, on voit typiquement qu'on a des intégrations qui sont par défaut, qui dépendent d'autres fichiers. Nous, on peut directement ajouter quelque chose à la suite. Si on regarde ce qu'on doit faire, on voit qu'on a template. Ça, c'est exactement ce qui nous intéresse. Par contre, on a ici quelque chose à personnaliser. Donc nous, on veut le modèle serial, Envoy serial, inverter serial. Lui, il est parti sur un composant qui est directement en discussion avec l'inverter étant le micro-onduleur. Nous, on va pas partir là-dessus, on va partir sur l'information qu'on a, c'est-à-dire la puissance. Et la puissance, je vous rappelle, c'est celle-là. Le composant lui-même s'appelle donc, alors ici, je crois, ACB puissance. Et ACB puissance, il a un code interne. Donc, si on va dans la partie mesure, ok, je crois que c'est Entity, ACB puissance, c'est celui-là, et on a son code interne qui est ici, l'Entity ID. Et c'est l'Entity ID qui nous intéresse. Donc, on va pouvoir faire, dans notre fameux fichier File Editor, configuration, on va simplement ajouter ce bloc de ligne qui correspond exactement à ce qu'on a vu tout à l'heure, mais personnalisé avec nos informations. OK, dans lequel on voit template, sensor, donc quel sensor? On a le nom, on a la classe mesure, on a l'icône qui va bien, on a la puissance qui se mesure en watts, on a la classe qui correspond bien à une puissance, et on a cette son fameux check avec le paramètre qui est pour nous, donc le ACB puissance. Ensuite, on le met en int et en max, et on fait la même chose inversée avec l'autre partie qui est l'import dans la batterie, où là on va le faire en négatif, c'est-à-dire 1 moins la valeur, ça fait simplement 0 moins la valeur, ça fait simplement la valeur en positif. Donc on a bien les deux capteurs, on va faire un enregistrement, on revient ici Settings, on va simplement faire un redémarrage de Home Assistant, donc un rechargement complet. Donc là je vais faire carrément un reboot complet, donc un reboot du système. Hop. Qui va faire un redémarrage. Donc si on vient dans Proxmox, justement, on va voir les services tomber. Donc là, le CLI est en train de tomber, le client Home Assistant. Ensuite, on va avoir tous les services qui vont tomber. Et puis ensuite, il y aura un redémarrage complet de l'OS. Voilà, stop. On a tous les services qui sont en train de s'arrêter.
là, on est en train de redémarrer. Il est en train d'attendre un peu le chargement de la couche Home Assistant. Voilà. Donc là, maintenant, Home Assistant est bien démarré. On a bien le message qui nous dit d'aller sur l'adresse en question pour le gérer. Donc si on revient ici et qu'on fait un restart, enfin un refresh plutôt, on va attendre un petit peu, parce que entre la disponibilité et l'accessibilité, voilà, on va attendre un tout petit peu. Voilà, donc là il est rechargé. Donc maintenant on a toute la plateforme qui a été rechargée complètement avec la dernière configuration. Et on voit apparaître exactement nos deux objets qu'on a créés. Donc le sensor, donc, puisque c'est un capteur, le capteur export qui est en négatif parce que forcément il n'y a pas d'import, puisqu'il y a pas d'export, puisqu'il y a de l'import, on est en train de charger la batterie. Et là on voit justement l'état immédiat en ce moment, donc la solution concernant la charge de la batterie qui est bien à 540 watts, donc qui est le cumul de disponibilité. Au passage, si on prend les 540 watts, on retrouve bien la valeur qui est ici, qui est le positif de la valeur qui est là. Donc on a bien quand on est en charge, c'est-à-dire quand on est en négatif. Dans ce cas-là, celui-là devient avec cette valeur-là ici. Quand on sera en positif, c'est-à-dire qu'on sera en décharge de la batterie, on n'aura plus rien qui se mettra là. Par contre, on aura une valeur qui se mettra ici, c'est-à-dire que ça sera 0, et ça, ce sera devenu la nouvelle valeur. Donc on sera exactement dans ce que je vous expliquais, c'est-à-dire qu'on se balade autour de 0. Quand c'est positif, ça va d'un côté, quand c'est en négatif, ça va de l'autre côté. Ça, c'est les valeurs instantanées. Maintenant, on a bien les deux valeurs instantanées. Il va falloir faire le cumul. Pour pouvoir faire le cumul, on va passer toujours par Settings. Cette fois, on va passer par Device. On pourrait le faire par code, de la même façon qu'on a fait tout à l'heure, comme il explique d'ailleurs dans ce message. De la même façon qu'on a fait tout à l'heure ici, on pourrait mettre les deux sensors directement dessus. On va le faire visuellement pour comprendre la logique qui est derrière. On peut aller directement dans les helpers. Et donc les helpers, ce sont donc les objets qu'on va rajouter. Donc, on avait déjà fait un helper au démarrage, donc on en avait fait un groupe. C'est d'ailleurs un groupe, un helper de type groupe qui nous permettait de regrouper un certain nombre d'éléments. On retrouve d'ailleurs nos deux composants qu'on a créés, qui ont été faits par qui sont un mode template, qui ne sont d'ailleurs pas modifiables, on le voit ici, dans cet outil, c'est-à-dire qu'on ne peut pas graphiquement les modifier, ça a été fait via le code. Par contre, on va créer notre helper graphiquement, qui va être un helper de type intégral. Donc c'est une intégrale sensor, et là on va lui donner un nom. Donc on va prendre le premier, qui est l'export. Okay. On va lui dire que le préfixe c'est du kilo. On va lui dire que l'unité c'est de l'heure, c'est du kilowatt-heure. Et on va lui donner quel est le sensor, donc quel est le capteur en entrée. On va mettre ACB. Et là, pour celui-là, donc puisqu'on est en export, on va chercher batterie export power, donc qui est l'entité qu'on a créée, ACB batterie export power. Et on va lui dire que c'est un left Rainman Sun. Donc le left, c'est ce que j'expliquais, donc le graphique, on a le graphique avec les changements, on prend la partie gauche de la dernière valeur. On va le faire ici, et on va simplement laisser le reste. On peut mettre une précision à 2, moi j'aime bien mettre les précisions à 2 décimales, en cas de besoin, et on ne va rien changer par rapport à l'intervalle, et on fait submit. Hop. Et donc là, on a le premier objet qui a été créé. Donc là, on a bien graphiquement un symbole qui est le symbole de la batterie avec un type qui est un type puissance. Et là, on a le symbole de l'énergie qui est avec un type justement énergie. Donc, on va faire le deuxième qui est celui qui nous intéresse parce que c'est celui qui va être visible. Hop. On va prendre le deuxième nom. Donc cette fois, on est en import. On est toujours en kilo. On est toujours en heure. On va prendre maintenant export, donc import. Ok, là on tombe bien dans notre capteur qu'on a fait, qui est le sensor ACB batterie import power. On prend en mode left et on va toujours mettre les deux virgules et on fait submit. Donc maintenant on a bien les deux informations qui apparaissent. Donc on a les deux énergies ici, qui sont ici. Donc énergie pour l'import, énergie pour l'export, power, donc la valeur immédiate pour la partie export et la valeur immédiate pour la valeur d'import. Si on va ici maintenant,
on va bien retrouver nos deux informations qui sont exactement les mêmes, c'est-à-dire l'énergie, le power, l'énergie, le power, côté import et côté export. Donc tout ça c'est bien, bien sûr on n'a pas de valeur parce qu'on vient de les créer, il faut quand même un minimum de temps, donc il va falloir au moins attendre 10 minutes pour voir les prochains les captages dans le graphique, parce que c'est rafraîchi tous les X minutes. Donc nous, ce qu'on va faire en parallèle, c'est simplement de pré-paramétrer dans l'énergie. Pour ça, on va cliquer sur énergie. À cet instant-là, on a bien les informations qui sont toujours par rapport à ce qu'on avait déjà chargé dans le cas d'avant, donc avec EcoJoker, la production solaire, l'export sur le réseau, l'import du réseau et la consommation totale. Et bien maintenant, on va pouvoir, énergie configuration, ajouter les deux capteurs qu'on a pour justement l'export et l'import. Alors, going into the battery veut dire que ce qu'on met dedans. Donc, on va mettre l'énergie importée dans la batterie, qui est l'information qu'on vient de faire nous. Et puis, coming out to the battery, c'est l'export. Donc, on va simplement prendre le champ qui correspond à l'export de la batterie. Et on fait save. Et là, on a deux champs d'énergie qui sont tous les deux en watt-heure, globalement, et on va faire save, enfin kilowatt. Dans un premier temps, il va nous dire qu'il ne trouve pas l'information, ce qui est tout à fait normal parce que les informations ne sont pas chargées pour le moment et qu'il va falloir attendre un peu. Donc c'est ce qu'on va faire pour le moment. Mais en tout cas, les informations, le paramétrage est effectué. Et en attendant quelques instants, donc on va dire en fin de journée, déjà au paramétrage, on voit apparaître ce nouveau bloc ici, qui est le nouveau bloc qui gère la batterie. Donc le système part de la production solaire et peut aller dans la batterie, et de la batterie aller dans la maison. Ou inversement, partir du réseau, aller dans la batterie, et de la batterie, aller dans la maison. Donc en gros, là, on a le design qui est le design de flux d'énergie qui se trouve dans la maison. Attention, dans ce paramètre ici, on n'est pas paramétré avec le système en phase pour le moment, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Pour l'instant, j'utilise les paramètres qui sont EcoJoker. Typiquement, si vous avez chez vous pas du tout de production solaire, mais que vous avez un EcoJoker, vous pouvez très bien paramétrer le flux d'énergie concernant l'EcoJoker. Vu que vous n'aurez pas de production solaire à cet instant, vous n'aurez pas forcément besoin du système d'emphase pour le faire. Typiquement, si vous avez un capteur ou un autre appareil qui est capable de vous renvoyer l'information concernant la production solaire, vous pouvez le mettre, une prise Shelly si vous avez un système plug and play, ou etc. Donc c'est complètement agnostique, le paramétrage que je viens de faire est complètement agnostique de la plateforme Envoy, sauf pour mon cas dans la production solaire. Mais là, en fait, dans la consommation et l'export, c'est directement EcoJoker qui permet de le faire. Voilà ce que ça donne en termes de paramétrage. Bon, bien sûr, il faut attendre quelques instants, mais si maintenant je vous montre ce que moi j'ai en production, parce que je l'ai fait en fait il y a quelques instants, donc on retrouve bien la notion, les mêmes paramétrages qu'on a fait ensemble, c'est-à-dire l'export, le flux d'énergie en export, le flux d'énergie en import, la mesure de l'export en dynamique et la mesure de l'import en dynamique. Donc si maintenant on va voir dans le flux d'énergie, voilà ce qu'on obtient. Donc dans mon cas, non seulement effectivement on a bien les valeurs qui se chargent sur la partie batterie, donc on a la décharge et la charge, on a bien les flux import-export, on a bien la production solaire et on a bien la consommation de la maison. Et ça se met aussi graphiquement à travers les designs et les couleurs qui sont retrouvées d'ici. Donc le violet étant celui qui est là, donc l'export, le jaune étant la production solaire, le rose étant la partie consommation, on va dire, charge de la batterie, et le vert qu'on pourrait voir si on regarde hier, qui est ici, qui est bien l'utilisation ou la consommation de la batterie. Donc ça vous permet de regarder exactement comment ce design se fait et comment cette visualisation se fait sur une journée telle qu'hier.